Bonjour à tous. Sans plus tarder, laissez-moi vous parler de Pupa, un seinen d'horreur signé Mogi Sayaka. Ce manga va nous faire suivre l'histoire d'un garçon, Utsutsu, et de sa petite sœur, Yume. Ces deux adolescents ont vécu une enfance on ne peut plus compliquée, entre les violences du père sur toute la famille, le divorce des parents et l'abandon de la mère. Ces épreuves ont rendu Utsutsu particulièrement protecteur vis-à-vis de sa petite sœur. Cet état de fait va alors prendre tout son sens lorsque Yume va se transformer en monstre. Oui, en monstre. Un monstre capable de dévorer n'importe quel être vivant, son frère y compris. Sauf que Utsutsu va développer une petite particularité, la régénération quasi instantanée de son corps. Toutes ces bizarreries sont dues à un mystérieux virus, le Pupa, chrysalide en latin. Maria, mystérieuse femme vêtue de noir, fait des recherches sur ce virus, et elle donne à Utsutsu un antidote qui permet d'atténuer les effets de transformation de Yume. La petite spécificité, c'est que pour bénéficier des soins curatifs de l'antidote, Yume va devoir dévorer encore et encore son grand frère. Glauque, non? À cela, ajouter un père mystérieux et cruel, des réactions hyper violentes de la part d'Utsutsu et la présence de Yuzu, guide étrange dont la mission semble être de mener Yuzu vers la lumière. Vous obtiendrez alors un manga horrifique relativement surprenant. En ce qui concerne le style, l'auteur nous offre un dessin plutôt limpide, alliant un certain côté mignon à du gore bien sanglant. L'ancrage est assez subtil, et on est face à quelque chose de visuellement abouti, sans pour autant tomber dans l'explosion graphique. Mention spéciale au choix des couleurs pour les premières pages et la couverture, qui est particulièrement attrayant. Le découpage est plutôt réussi, avec un agencement et un enchaînement assez fluides et bien pensés. Certaines cases pleines pages sont visuellement impressionnantes, et même si je ne trouve pas la composition forcément très aboutie, il n'y a pas grand chose à reprocher à Pupa à ce niveau-là. L'édition de Komiku nous offre un volume relié bien épais, la série étant condensée en 3 volumes au lieu des 5 édités au Japon, ne souffrant pas de problème d'impression. Le lettrage des onomatopées a été bien travaillé pour coller au mieux à l'ambiance particulière de ce manga. Au Japon, Mogi Sayaka a connu avec Pupa un succès relativement important de 2011 à 2013, puisque la mangaka s'est vue proposer 3 contrats pour 3 nouvelles œuvres. Il existe également une adaptation animée un peu particulière, puisque 12 épisodes ont été réalisés, mais chacun ne dure que 4 minutes. Assez décontenançant. Quoi qu'il en soit, de mon côté, j'ai l'impression qu'il y a, tout du moins sur ce premier volume, un peu d'usurpation. Les éléments narratifs sont amenés assez rapidement, trop rapidement à mon goût. On apprend très vite le passé douloureux des personnages et on saisit presque instantanément les particularités psychologiques de chacun. La relation entre le frère et la sœur met très vite mal à l'aise, car, à une boucherie pas vraiment justifiée, est entremêlé un lien incestueux totalement assumé et sans vraiment de nuance. Et c'est peut-être ça qui m'a le moins plu dans ce manga, ce manque de nuance. Le titre a beau jouer clairement sur l'analogie entre les changements de l'adolescence et la chrysalide du papillon, cet insecte est présent à maintes reprises dans ce seinen, pour l'instant, tout ceci reste assez peu consistant et sans réelle substance. Les personnages sont pour le moment assez stéréotypés et peu développés. Maintenant, j'aimerais quand même voir où va aller l'histoire, car le groupe de recherche sur le virus ainsi que le père demeure quand même relativement intrigant. Et puis, il y a aussi ces petits nounours qu'on voit ça et là. Ils amènent tout de même un point de vue intéressant sur cette histoire qui, je l'espère, se développera de manière plus structurée par la suite. Pour ce qui est des conseils de lecture, Angel Sanctuary m'a paru tout de suite une évidence, principalement pour le lien particulier qui prend place entre le frère et la sœur. Ensuite, la transformation en monstre de Yume et l'exploitation que veut en faire le groupe de chercheurs n'est pas sans rappeler l'arme ultime, Saikano, comme disent les fans, de Takahashi Shin, un manga où l'héroïne mute en arme de destruction. Et puis, il y a également Le Roi des Ronces, un manga où un virus appelé Méduse provoque ce coup-ci une calcification des cellules vivantes. Pupa, seinen d'horreur de Mogi Sayaka,
va nous raconter la lutte de deux adolescents, frères et sœurs, contre un virus nommé Pupa. Ce dernier transforme les gens en bêtes assoiffées de sang. Utsutsu va alors devoir servir de pâture à sa petite sœur Yume afin d'atténuer sa transformation en monstre. Parallèlement à ça, un groupe de recherche semble vouloir utiliser nos deux adolescents qui ont également la particularité d'avoir un père ultra violent. Le dessin mélange habilement le gore et le kawaii. L'ancrage est particulièrement réussi et ça se ressent dans les dégradés. Le découpage des cases est vraiment bon, même si les compositions restent trop simplistes à mon goût. J'ai trouvé ce titre un petit peu surcoté et la mayonnaise n'a pas pris avec moi. Ce melting pot alliant gore, érotisme, symbolique et poésie semble trop brouillon pour ce premier volume. De plus, les personnages sont assez creux pour le moment, mais il faudra voir par la suite, car les mystères entourant le père des adolescents et le centre de recherche pourraient bien nous surprendre, même si honnêtement j'ai un léger doute. Ce titre est édité par Komiku et est disponible au prix de 12 €. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et à la prochaine.